Bonsoir, Bonne, comment ça va? Ça va super, et toi? Oui, ça va très bien. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ça fait un bout que je te suis sur les médias sociaux. Bien contente de rencontrer une star du polyglotting. Je te retourne le compliment, ça fait très plaisir aussi de te rencontrer, puis il était temps. Oui, c'est vrai, hein, ça fait un bout. Super. Pour les gens qui ne te connaîtraient pas sur ma chaîne, peux-tu te présenter un peu, dire qu'est-ce que tu fais sur les médias sociaux? Oui, bien sûr, alors moi je m'appelle Bongsu, je suis le créateur de la chaîne Big Bong, qui se focalise surtout sur la découverte des langues et des cultures. Je dirais que mon approche va droit au but, je montre comment apprendre, comment moi j'apprends personnellement les langues, avec ma méthode préférée qui est de répéter les expressions que je vois dans les films, les séries télé ou les chansons. OK, fait que tu utilises vraiment du matériel authentique. Oui, c'est ça, exactement. Super. Puis, par curiosité, quelle langue tu parles? Ah, alors ça c'est une bonne question. Je dirais que les langues avec lesquelles je suis le plus à l'aise, c'est le français, l'anglais et le japonais. Mais je suis capable d'avoir une conversation en espagnol, en allemand, en coréen et j'ai aussi des bases en chinois, en arabe et en russe. Wow, Mais OK. c'est loin quand même, il faut que je me remette à niveau. Ouais, je comprends. Moi aussi, mon irlandais est très, très rouillé. T'es au Québec, t'es français, t'es au Québec depuis quelques années, 8, je pense. Ouais, exactement, ça fait 8 ans. Pourquoi Alors, avoir ben, choisi le Québec? ouais, c'est une bonne question. Je m'y attendais un peu. Alors, certaines raisons évidemment personnelles m'ont poussé à quitter mon pays d'origine, la France, comme tu l'as dit. D'autres m'ont attiré au Québec. Je dirais que c'est avant tout la nature. Parce que je viens plus précisément de la région parisienne et que j'avais l'impression d'étouffer un peu dans l'agglomération de la capitale. J'habite aujourd'hui à Montréal. C'est sûr que c'est aussi une grande ville, mais ça me prend seulement une vingtaine de minutes pour être entouré de nature. Donc, c'est vraiment Mhm, ça que. Puis même, on a des parcs aussi à Paris, mais on dirait que voir l'étendue du ciel, c'est pas quelque chose auquel j'étais habitué mhm. dans ma ville natale. T'avais les toits de Paris, par exemple, en contrepartie. Exactement, c'est ça. Comment tu t'es préparé à venir ici? Est-ce que tu avais déjà entendu, je te parle surtout de la langue, parce que bon, on sait tous qu'il y a des différences assez importantes entre le français parlé en France et surtout à Paris et le français parlé ici au Québec. Donc, comment tu t'es préparé à venir nous rejoindre? Et oui, j'avais appris quelques expressions à l'époque. Je ne sais pas si c'est parce que j'étais déjà habitué aux différents accents. J'ai de la famille, en fait, je viens du Nord, je suis né dans le Nord, et j'ai de la famille aussi dans le Sud. Donc, c'était pas si compliqué de mémoire à comprendre. Mais bon, c'est sûr qu'il y avait des expressions que je connaissais pas, et c'était plus à ce niveau-là que ça bloquait. Est-ce que tu te souviens de la première fois que tu as entendu un Québécois parler? Oui, c'est excellent parce que ça remonte quand même. La première fois que j'ai entendu, alors je sais pas si c'était un Québécois, mais c'était l'accent québécois de toute évidence. J'étais adolescent. C'était dans un épisode du Donjon de Nalbuck. Je sais pas si tu connais, c'est Pas une du tout. série audio. En fait, ça imite un peu les aventures que tu aurais dans Donjons et Dragons. Salutations, toi, l'aventurier solitaire, dont la cape rouge fend la brise des plaines. Salut, bande de gnouf! Qu'est-ce qu'il a dit? Tu sembles parler un dialecte étrange de quelque contrée qui m'est inconnu. Ben ici, on parle comme ça, puis de toute façon, c'est toi qui as un accent, pas moi. Et à l'époque, j'avais aucune connaissance du québécois. Et voilà, c'est ça. Je sais même pas si c'était authentique, mais je savais que c'était ça que c'était censé être. Et OK. un peu plus tard, quand j'avais 18 ans, j'ai un ami qui s'appelle Christopher, qui était bon dans les accents et qui en faisait beaucoup, et puis c'était son accent préféré. Alors, je sais pas si je dirais la même chose aujourd'hui, mais il avait l'air d'être bon quand même, de bien limiter. Et je trouvais ça extrêmement difficile. J'ai essayé de le faire, mais c'était impossible. Je sais même pas par où commencer. Alors, je sais qu'il y en a qui trouvent que l'accent québécois est drôle. En fait, ça va provoquer du rire de la part de beaucoup de Français. Dans mon cas, j'étais plutôt fasciné. Je trouvais que c'était incroyable de voir autant de diversité dans une même langue. Ben là, en parlant d'imiter les accents, Mhm. toi-même, tu t'es lancé. J'ai vu déjà dans tes vidéos que tu fais bien l'accent québécois. Merci, merci. Ben oui, T'es-tu j'essaye. game de nous en faire un petit peu? Ah, ben non, c'est sûr qu'à froid comme ça dans le cadre d'une entrevue, c'est sûr qu'à froid comme ça dans une entrevue, c'est un peu plus difficile. Puis après, tu sais, c'est le sweet spot, c'est pas être trop exagéré l'accent, mais être un peu plus, tu vois, lever un peu la barrière pour sentir plus naturel avec les autres Québécois, là. OK, pas pire, pas pire. Qu'est-ce qui est le plus dur pour toi quand tu imites l'accent québécois? Y a-t-il un trait qui est plus difficile à reproduire ou...
Je t'avoue qu'aujourd'hui, je me pose plus trop la question et c'est vrai qu'en réalité, je vais quand même changer un petit peu. Ça va être très subtil. Les Québécois vont dire que j'ai toujours un accent français, mais si je garde cet accent-là, en France, on va me dire que j'ai un accent québécois. Mhm. Euh, donc, je parlerai pas trop de difficultés. Par contre, quand j'entends des Français, d'autres Français essayer d'imiter l'accent québécois, là, je remarque des petits trucs. Donc, j'y répondrai en deux ou trois parties. Le premier point concerne l'affrication célèbre du T ou du D suivi du U ou du I. Mhm. Donc, tu dis devient tu dis. Le problème, c'est que la majorité des Français qui entendent ça pour la première fois, ils vont mettre partout, dans toutes les consonnes. Ta tête se fait mal. Tu vois, c'est un petit peu. Puis ça, je sais que ça énerve les Québécois. Bonne nouvelle, c'est un trait qui est couvert dans ma formation Améliorer votre prononciation en français québécois. Donc, c'est ça, utiliser bien utiliser l'affrication, utiliser par exemple le tu interrogatif aussi, Mhm. si c'est bien placé, tu m'as dit quelque chose, tu comprends-tu ce que je dis? Tu sais, c'est là qu'on voit le petit, la personne qui sait Mhm. qui connaît les subtilités de la langue, quoi. Ce que j'ai trouvé le plus difficile pour moi et je pense pour les Français en général, c'est les voyelles qui sont plus jugulaires. Par exemple, le chiffre 1, en fait, ça montre la pauvreté linguistique du français parisien aujourd'hui. Le chiffre 1 et l'expression quand on est surpris 1, ça va être la même chose, 1. Mais en québécois, ça va être plus au fond dans la gorge, 1 et 1 et 1. Bon, 1, ça va, c'est proche, mais 1, là j'exagère évidemment, ou le E de peur, la peur, l'heure, à stir, tu comprends ce que Ouais, je veux dire? ouais, ouais. Ça, je pense que c'était le son le plus difficile je ne sais pas si je le maîtrise aujourd'hui, mais en tout cas à, À à développer, là. travailler, à Ouais, développer, ouais. c'est ça, ouais. Mais c'est intéressant parce que c'est un trait qui, moi, me semble récent. Parce Ah que oui, ok. c'est pas quelque chose que j'entendais quand j'étais plus jeune. Je pense qu'il y a une question de régional, de région aussi. Je pense qu'à Montréal, on l'entend plus qu'ici. Moi, je suis à Sherbrooke. Ouais. Euh, je pense pas. En tout cas, moi, je pense pas que je le fais. Si je le fais, il est subtil. Tu me Non, diras c'est vrai. peut-être. Oh, bah, c'est vrai que je ne l'ai pas entendu et ça dépend beaucoup des Québécois, en effet. Puis c'est aussi la diphtongaison, par exemple, frère, Ouais. France. J'ai remarqué qu'à Québec, ils le font beaucoup moins. Arrête, tu sais, arrête, tu sais. Donc, c'est sûr qu'il y a énormément d'accents régionaux, à même le Québec aussi. Ouais. Mais oui, oui, tu as tout à fait raison. Mais c'est drôle. À Québec, je dirais pas qu'il y a moins de diphtongues, mais c'est pas toutes les mêmes. Comme arrête, ça, c'est vraiment la prononciation de l'Ouest. Moi, je suis à l'Ouest. La ligne est à peu près à Trois-Rivières, là. Fait que OK, Sherbrooke, moi, je suis du même côté que Montréal. Fait que moi, je dis arrête. Mais à ouais, Québec, ils disent arrête. arrête. Même C'est chose ça, pour ouais. la baleine ou la La baleine de baleine, c'est Québec. ça, ouais, absolument. Sauf que, il y a les et à Québec, ils diphtonguent les et. Ah ouais, attends, donne-moi un exemple. Jouer, jouer, jouer. Je suis pas capable de le faire. Mais il y Ah a ouais, OK. certains oui qui vont être un peu diphtongués, que ça existe Ah, dans je le vais. coin de Québec, puis qu'ici, je l'entends pas beaucoup. Du moment que le confinement est arrivé, tu sais, c'est pas tout le monde, c'est pas toutes les couples qui s'entendent super bien. Bah ouais, je vais faire attention la prochaine fois. C'est bon, je prends note. Mais ça, effectivement, c'est vraiment difficile pour quelqu'un qui a pas grandi avec, là, de faire ces sons-là complexes. Ouais. Est-ce que tu as un exemple d'un quiproquo ou d'un malentendu qui est déjà arrivé à cause d'une différence de vocabulaire ou de prononciation? Absolument. Alors, malgré tout mon entraînement, comme je t'ai dit, j'ai essayé d'apprendre des petites expressions avant de venir. Euh, les 2 premières années ont été les plus éducatives. En fait, la première job que j'ai eue, j'étais serveur pendant 3 ans en France. Par contre, je savais pas qu'il y avait une autre catégorie qui n'existe pas en France, je crois, qui sont les boss boys. Donc, j'étais boss boy. C'était une expérience complètement différente du service. Et là, donc, c'est mon premier jour de travail. C'est très stressant pour moi. Je veux bien paraître. Et mon manager me dit, apporte-moi une guenille et un cabaret. Apporte-moi une guenille et un cabaret. Et là, je suis complètement confus. On est vraiment dans le rush, ça court partout. J'essaie d'arrêter des collègues pour leur demander c'est quoi un cabaret, c'est quoi une guenille. Et tout le monde est trop occupé. Finalement, lui, il va la chercher lui-même. Il est très énervé, il est furieux. Il me dit pourquoi tu comprends pas ce que je te dis? Bah, littéralement, c'était le cas. Je comprenais absolument pas ce qu'il disait parce que une guenille,
En France, nous, c'est vraiment des vieux vêtements. Puis je pense que j'ai juste vu écrit dans la littérature française. J'ai jamais entendu personne dire ça. Puis le cabaret, c'est la taverne de luxe où on va voir les danseuses faire du cancan. Donc, ouais, ce qui s'est passé dans ma tête, c'était un gros bug. Puis évidemment, après ça, j'ai tout de suite appris ce que c'était. Puis j'ai pu travailler. Mais ça m'a quand même marqué. Première expérience de travail, c'était peut-être la première ou les 2 premières semaines arrivées. Et Euh, ouais, il y à en a la eu. dure, tu l'as appris à la dure. C'est ça. Ben, en fait, c'était aussi le plus marquant dans le sens où j'en avais absolument besoin. Tu vois, il y a d'autres expressions après comme c'est de valeur. Ça, c'est une expression que on n'entendra jamais en France et que les gens ne peuvent pas deviner non plus parce que c'est tellement différent. C'est très drôle. Cette semaine, j'ai appris que c'est de valeur, ça serait une des rares, sinon la seule expression qui nous vient d'une langue autochtone. Ah Qui oui? est Ah, rentré. Ouais, intéressant. ouais. Il OK. y a beaucoup, tu sais, les mots qui viennent des langues autochtones, c'est beaucoup les toponymes, les noms de lieux, les noms d'animaux, de plantes Oui. pour nommer les trucs locaux, là, mais ça, c'est de valeur, ça serait une structure importée d'une langue amérindienne. Intéressant. Ben oui, parce Ouais, que vraiment, c'est la première fois que j'ai entendu ça, je me suis dit, mais il n'y a aucun sens, c'est de valeur. Puis il y en a qui l'utilisent beaucoup, hein. Ah, c'est de valeur. ouais, c'est bien de valeur. Ah ouais, avoir su. Qu'est-ce qui est mieux au Québec qu'en France? Qu'est-ce que tu trouves qui est plus agréable ou plus facile ici? Alors déjà, je vais éviter les généralités et rappeler que je viens de la région parisienne. Il y a énormément de différences en France, tout comme au Québec d'ailleurs. Mhm. Ce qu'on reproche aux Parisiens, parce que même les Québécois savent maintenant que les Parisiens ont une réputation même dans la France, c'est le fait qu'ils se plaignent tout le temps. Ils sont tout le temps en train de critiquer. Et c'est pas forcément mauvais. Ça peut être constructif parfois, mais c'est sûr que c'est un peu négatif. Mhm. Euh, et je me souviens qu'à l'époque, quand je disais que j'étais intéressé à lancer une chaîne YouTube, on me disait tout de suite, ah, tu sais qu'il y a tant de pourcents de personnes qui échouent, que ça prend énormément de temps avant de monétiser ta chaîne, etc. Alors qu'à Montréal, c'est beaucoup plus positif. Je ne sais pas si c'est en lien avec la mentalité nord-américaine générale, le développement économique et tout des récentes années. Mhm. Mais là, quand je dis que j'ai une chaîne YouTube, tout le monde est super positif. Il me dit, oh, mais je connais quelqu'un qui en a une aussi, vous pourrez faire une collaboration, je te mets en contact. On dirait que tout le monde veut réussir et veut faire réussir ses amis. Alors qu'à Paris, c'est un peu plus chacun pour soi, même entre amis, malheureusement. C'est la compétition. Ah ouais, OK. Ouais. Ben, Surprenant. encore une fois, c'est des généralités, Ouais, mais ouais, ouais. je sens un peu cette tendance. Et puis bon, qu'on le veuille ou non, c'est quand même beaucoup plus peuplé. Donc ici, on est en pénurie de main-d'œuvre, donc il y a plus d'opportunités de toute façon. Mhm. Donc je dirais que c'est ça qui me marque le plus et qui fait que ma vie au Québec est plus agréable que si j'étais resté en France. C'est sûr que c'est pas facile, hein, j'ai encore ma famille là-bas, mais Puis, à l'opposé, qu'est-ce qui te manque le plus de la France? alors là, il faut que je fasse attention parce que j'ai pas envie de me faire passer pour un autre Français qui critique le Non, Québec. non, non, c'est moi qui te pose la question. Vas-y. Le point crucial, je pense que c'est le système de santé. C'est un problème qui semble aussi décourager beaucoup de Québécois. Ça prend énormément de temps avant de trouver un médecin de famille. J'entends des histoires horribles de gens qui ont mal, mais qui n'ont pas envie d'attendre 10, 15 heures à l'hôpital. Mm. À moins d'aller dans le privé, je pense que c'est un point faible. Mais bon, écoute, je suis jeune, puis je suis en bonne santé, donc ça me concerne pas vraiment. Mais Ouais. Ben, même encore là, mon chum qui est brésilien, qui vient du Brésil, il dit, ah, je voudrais voir tel médecin spécialiste. Mais non, tu peux pas juste appeler je sais pas moi, un dermatologue puis dire bonjour, j'aimerais prendre un rendez-vous. Faut que tu aies un ben, médecin de c'est famille qui te le prescrive. Il est absolument. comme, j'en ai pas de médecin de famille. Il est comme, je veux payer, là, je vais payer le Ouais. médecin, j'aimerais Ben, voir un ouais, spécialiste, mais ouais, il mais peut pas. Mais au privé, il pourrait, s'il est prêt à payer le prix fort, il pourrait aller au privé. Il y a des Ben, on a dermatologues. fait, en tout cas, on a fait le tour des cliniques là, pour le Ah ouais? spécialiste qui cherchait, puis c'était comme, non, faut que tu sois référé, faut que tu sois référé. Il est comme, ben, je peux pas être référé, j'ai pas de médecin. En tout cas, Oh mon c'est Dieu. un peu le Bon, ben bordel. écoute, tu vois. Ouais, fait que je suis d'accord avec toi que le système de santé laisse à désirer beaucoup, beaucoup. Pour terminer, est-ce que toi, tu as une expression ou un mot québécoise que tu préfères? Oui. Juste avant de la connaître, un très grand merci à tous les déneigeurs et les déneigeuses. Plusieurs avantages sont disponibles pour les abonnés Patreon. Jetez un petit coup d'œil. Il y a un mot en particulier. C'est très court, 2 syllabes, mais ça peut être utilisé dans tellement de contextes. C'est le verbe pogner. Pogner, donc attraper, prendre, mais au sens figuré aussi, pogner un ticket, pogner avec les femmes, être avoir du succès, pogner une joke, c'est la pogne dessus. Je pense que si une personne connaît et maîtrise l'utilisation de pogner,
Corrige-moi si j'ai tort, mais je pense qu'elle est bien avancée dans son apprentissage du joual québécois. Tout à fait, tout à fait. C'est très drôle. J'ai fait une capsule très récemment sur ce mot-là où je relève 11 sens, je pense, mais les Oh mon linguistes en Dieu! ont relevé jusqu'à 60 sens Wow! différents du verbe pogner. Fait que, tiens, je vous mets ça ici. Si ça vous Parfait! intéresse, là, allez voir ça, la petite capsule. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir de parler avec toi de ton expérience d'expatrié français au Québec. Tout le plaisir est pour moi. Merci pour l'invitation. Puis, au plaisir! Bye!